Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode, la troisième étape du Tour de France 2021. Donc aujourd'hui on va se faire la troisième étape tout simplement, qui va de Lorient à Pontivy. C'est une étape de sprint comme vous le voyez, 183 km. Donc on va se faire ça. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir les deux premiers épisodes si vous ne les avez pas vus. Dans le précédent épisode on avait gagné avec Valverde. Donc voilà. Et au général, on est premier avec Valverde. Donc directement, c'est parti pour la troisième étape du Tour de France 2021. On se retrouve au départ de la troisième étape du Tour de France 2021. On a toujours ce beau maillot jaune avec Valverde. Donc regardons tout ça. On a une bonne forme dans l'ensemble. Aujourd'hui, c'est surtout Cortina qui compte pour nous. Bon, ça impacte pas vraiment ses notes. Donc ok, pourquoi pas. On va direct y aller. Hop. Faut vite venir se placer les gars. Parce que j'aimerais bien faire partir Cortina dans l'échappée pour le point là, pour ça. Ça serait cool. Mais si je peux pas, ça serait un peu dommage. Parce que si je veux jouer le maillot vert avec Cortina, faut prendre des points dès le début et pas attendre les dernières étapes de sprint sur les Champs-Élysées. Donc ouais, là ça... Normalement, si c'est un peu comme d'habitude, ça va se battre pour partir. Et du coup, le peloton va rouler. Si c'est normal. Ah, ok, non. Bon, il y a quand même 3 échappés qui ont réussi à sortir. Allez, Garcia sur le côté. Ivan qui essaye de partir. Il est suivi par quelques coureurs. Après, c'est un très très bon rouleur. Quoi, j'ai un favori. Oh, Caleb Ewan qui saute dans les roues de tout le monde. D'accord, c'est... Je vois pas pourquoi. Pourtant, Cortina au sprint, il est pas si dangereux que ça. Hein. Non, ça va pas laisser partir, c'est... Bon, je sais pas pourquoi. Je vais devoir disputer les points dans le peloton s'il y a que 3 personnes en échappée. Mais ça laisse sortir un Cofidis. Je comprends pas. Alors que Nathan Haas est aussi... Bon, il est un peu moins fort, mais il est quand même déjà très fort. Ouais, je comprends, c'est bon, ça roule dessus. Parce que sinon, j'allais dire... le jeu est un petit peu cassé. Mais non, c'est bon. C'est bon. Là, ça va pas laisser partir parce que lui, il est quand même assez fort. Bon, je dis ça, ils sont tous un peu moins forts quand même que Cortina. Bon, aujourd'hui, ça va être très dur de gagner. Moi, de base, j'avais prévu d'essayer de faire un peu une suprématie niveau des étapes. Parce qu'on a déjà gagné les 2 premières en vallon, face à des Alaphilippe, Van Aert, et j'en passe. Donc, ouais, je me disais qu'on pouvait essayer de tout gagner. Mais après, je me suis rappelé que les étapes de sprint, ça va être très chaud, et les étapes de chrono aussi. Autant en vallon et montagne, ça devrait le faire normalement. Mais tout ce qui est chrono et sprint, ça risque d'être quand même assez dur. Bon, après, je vais pas vous mentir, je vais essayer, hein, mais je vous garantis pas de gagner toutes les étapes. Pour l'instant, les 2 premières vidéos, ça fait 2 victoires. C'est une bonne chose. J'espère que ça va continuer. Mais si ça continue pas, bah tant pis. Hein. On essayera d'au moins ramener 10 victoires. On va dire que c'est mon objectif. Sur ce Tour de France, ramener 10 victoires. Je vais regarder vite fait les étapes. Un... Okay. J'ai regardé si je gagne toutes celles
vallon et de montagne, là je peux en gagner 11 sur ce tour. Du coup, normalement c'est bon. Du coup, je vais prendre Emmanuel Herviti. Ouais, quoique non. Arcas. C'est très bien Arcas. Faut juste qu'il réussisse à passer. Ça serait bien, monsieur. Et Cortina dans la roue. Hop. Je vais la jouer finalement sans attaquer parce que ça roule trop fort. Hop, attaque. Je me fais bloquer dans tous les sens là. Go, tu lances le sprint Garcia. Bon, j'appelle Garcia, même si c'est Ivan son prénom. Oh, Caleb Ewan qui s'est relevé, j'ai rien compris. Du coup, nous, on passe 9ème, on prend 7 points. Ok, on passe devant Bennett, devant Ewan, devant Ball, devant... Bah, c'est tout. Non, c'est... Bon, on n'a pas fait un sprint digne des meilleurs, mais... Parce qu'on s'est fait un peu bloquer, mais c'était pas mal. Et bien sûr, bah... Voilà, vous connaissez la fin du train, hein, toujours les 2 leaders dans la roue. Il y en a qui préfèrent les laisser dans le peloton, mais moi je les mets dans la roue. Comme ça, si jamais il y a encore une fois un incident ou un bidule, ben c'est toujours mieux. Ah, on voit Julien Alaphilippe qui était remonté aux avant-postes. Peut-être qu'il va jouer le sprint ou qu'il va surtout emmener pour son équipe. Ce qui ne m'étonnerait pas. Enfin, je l'ai peut-être envoyé un peu fort là, Arcas. Hop, il prend son gel. De toute façon, il est déjà loin en général, j'ai envie de vous dire. Cameron Meyer. Les échappés se sont fait reprendre. 14 km. Là, faut y aller. Les passages là où ça monte un petit peu, c'est là où il faut absolument y aller. Parce que mon sprinter, c'est un sprinter qui passe vraiment bien les bosses par rapport aux autres. Du coup, il faut profiter de cet avantage. Ok, j'y vais. Bon, si je sacrifie quelques coureurs, c'est pas grave. De toute façon, après, ils vont rester au cœur du peloton. Là, vous devez vous demander pourquoi je le fais rouler aussi fort, c'est pour rester aux avant-postes. Parce que je vous dis clairement, si je le mets à 85, là, sur des gens qui roulent très vite, il se fait distancer. Donc j'essaie de le faire rester aux avant-postes. Et surtout parce qu'après, bah, on passe à du très très gros rouleur avec Marc Solaire 77 plaines. Voilà. Marc Solaire, par contre, je vais pas le mettre à utiliser du rouge. Parce que sinon, ça serait un peu court au niveau du train. Enfin, il va utiliser du rouge, mais pas tant que ça. 89, c'est très bien. Toi, tu restes là, dans le peloton, tranquille. Et puis là, c'est la descente, je peux y aller à fond. Ah oui, Julien Alaphilippe qui emmène, et lui, très très bon descendeur. Là, on voit Marc Solaire aussi, très très bon descendeur. Moi, personnellement, je le croyais pas aussi fort. Mais on vient d'avoir une preuve que Marc Solaire est un coureur très complet, très fort. Il peut emmener très très bien sur du plat comme en montée, tout simplement. Et Valverde qui lance son sprint. C'est parti. Cortina dans la roue qui est toujours bien. Et Cortina qui lance. Hop, hop. C'est bon. Vas-y, Garcia. Allez, mon grand. Ah, ça va être trop short. Et devant, ça va être Arnaud Desmar. Victoire française sur le Tour de France avec Arnaud Desmar. Nous, on vient finir à la 6ème place. Arnaud Desmar qui vient gagner cette 3ème étape devant Caleb Ewan et David Echimolai. Franchement, David Echimolai qui est en très bonne forme vu ses notes. Il arrive à battre des très très forts sprinters. Bon, nous de notre côté, c'est
Ça va, je suis plutôt content. On a fini devant Matt Pedersen, Sam Bennett, Peter Sagan. Bon, je me dis, j'aurais peut-être dû lancer un petit peu plus tôt. Et bon, après, je savais pas que ça allait faire un virage comme ça. J'avais pas vraiment regardé. Bon, bah, très belle victoire en tout cas d'Arnaud Démarre. Nous, sixième, on s'en contentera, on va dire. J'avais perdu ma souris. Donc voilà, les podiums. Victoire d'Arnaud Démarre, le français de la Groupama FDJ. Au général, on est toujours premier, c'est ce qui compte. On est toujours 23 secondes devant le reste, enfin devant le podium, et après plus de 34 secondes devant tout le reste du peloton. Meilleur grimpeur, bah, c'est toujours nous. Par points, bah, on est là. Deuxième Arnaud Démarre qui est en train de remonter. C'est pas un très bon signe ça. Et après Garcia Cortina, troisième, ça c'est un bon signe par contre. Si Garcia Cortina est troisième, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement bientôt remonter. Donc niveau du classement des jeunes, bah, vous voyez, c'est déjà les leaders avec Pogacar, Vlasov, Bernal, Almeida, Godu. Bon, après, c'est pas forcément de la haute montagne les suivants, même si Martinez, Foss, Kamna, tout ça, c'est des forts en montagne, sinon, enfin, forts, qui se débrouillent très bien. En tout cas, nous, on est la cinquième meilleure équipe à 1 minute 2 de la Israel Startup Nation, qui franchement fait une très belle impression sur ce début de Tour de France. Hop, victoire de Démarre. Bon bah voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche, ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour la 4e étape du Tour de France. A plus!